Peut-on réussir sur YouTube en 2024? Pourquoi cette question? Parce qu'il y a beaucoup de gens sur internet, sur YouTube notamment, des youtubeurs, qui prétendent que en 2024, ce n'est plus possible de réussir sur YouTube. Je pense, j'ai des noms comme Joueur du Grenier qui avait dit il y a pas longtemps, oui, maintenant YouTube c'est que de la chance pour réussir, il y a tellement de concurrence, machin et tout. Peut-être, oui, il y a de la concurrence, ça c'est vrai. Il y a de la concurrence, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut plus réussir. Et que, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas de la chance. Pourquoi? De 1, si vous êtes comme moi et que vos vidéos marchent pas, si vous voulez être youtubeur ou que vous êtes déjà youtubeur, et que vos vidéos marchent pas, c'est que vos vidéos puent la merde. Au bout d'un moment, faut s'en rendre compte. Moi, mes vidéos là, elles puent la merde. Il y a pas de montage, il y a pas de musique, il y a pas de texte. Je bégaye comme un enculé. Forcément, mes vidéos puent la merde, donc elles vont faire 10 vues, 10, 20 vues max, quoi. Donc, déjà ça. Donc, si ça marche pas, c'est que vos vidéos puent la merde. Pourquoi les vidéos qui puent la merde ne marchent pas? Et pourquoi les vidéos qui sont bien marchent? Parce que YouTube n'a pas d'intérêt à ne pas recommander une bonne vidéo. C'est tout bénef pour eux. Qui dit une bonne vidéo dit plus de gens qui restent sur la vidéo, qui dit plus de gens qui arrêtent des pubs. C'est aussi simple que ça. C'est d'où l'importance du watch time pour la recommandation au niveau des impressions. C'est ce qui va faire que votre vidéo va être de plus recommandée. C'est grâce au watch time et aussi au taux de clic, mais c'est moins important. Donc, on peut encore, je vous rassure, réussir en 2024, même les années d'après, dans encore 2-3 ans, réussir sur YouTube de façon legit, sans avoir de chance. Lui, il y a un facteur chance, oui, bien sûr, si tu veux 1 million d'abonnés, là, il faut un peu de chance, c'est vrai. Mais si tu bosses suffisamment, que tu comprends comment faire de bonnes vidéos, machin et tout, trouver de bons sujets, tu vas marcher, quoi. Typiquement, sur American Superstar, on a des mecs qui partaient de rien, mais vraiment de rien, qui maintenant font des vidéos à 100 000, 200 000 vues, 300 000 vues, juste parce qu'ils ont bossé leur voix, ils ont bossé leur montage, ils ont bossé leur écriture, ils ont bossé leur sujet. Tous ces facteurs-là réunis font que tu vas faire une bonne vidéo, qui va être recommandée, et qui va être vue. Donc, réussir sur YouTube, ça ne dépend que de toi. Maintenant, est-ce que c'est facile? J'ai envie de dire comme beaucoup de choses, non, c'est pas facile. Si tu veux réussir sur YouTube, parce que réussir sur YouTube, ça veut dire quoi? Réussir sur YouTube, on va dire, les 100 000 abonnés, c'est réussir sur YouTube. Une fois que t'as les 100 000 abonnés, tu réussis sur YouTube, ou alors tu fais des vidéos à 100 000, 200 000 vues, tu vois. Au-delà de ces stats-là, t'as réussi sur YouTube. Mais bien sûr, il y a qu'une très petite partie des gens qui font ça. 100 000 vues, c'est, je crois, 0,01%, peut-être des gens, je dis peut-être des conneries, hein, je sais pas. Mais c'est très peu de gens qui arrivent à faire 100 000 vues. Et c'est pas de la chance, je vous rassure, c'est du boulot. Ces gens-là sont des acharnés du travail. Et je dis pas qu'il y en a qui ont pas de chance. Mais la plupart, c'est ils bossent. Et au bout d'un moment, ça pète, quoi, ça marche, quoi, parce que tu commences à faire de bonnes vidéos. Donc il n'y a pas d'excuse, on peut encore réussir sur YouTube malgré la concurrence, même si oui, avec la concurrence c'est difficile de se démarquer, et c'est ça aussi un point très important que j'ai oublié de préciser, c'est justement de se démarquer, c'est d'avoir sa propre personnalité. Déjà pour le personal branding c'est une très bonne chose, mais c'est ce qui va attirer plus les gens. Si vous faites comme tout le monde, les gens ils vont s'en foutre, tu vois, c'est comme une offre, c'est comme dans un marché, t'as les offres banales, entre guillemets, où tu fais comme tout le monde, tu te focalises sur la concurrence, et les gens ils vont aller vers le moins cher. Comment on pourrait transcrire ça sur YouTube? Ça serait la vidéo qui donne, je sais pas, qui donne le plus envie, quoi. Enfin, c'est ça qui attire le plus les gens. Même si c'est le même type de contenu, il y a un truc en plus que l'autre a et que toi que t'as pas, et qui va faire 10 fois plus de vues que toi. Donc pareil, analyser justement les petits youtubeurs, ça c'est très important aussi pour comprendre leurs défauts. Et de toute façon, c'est en exposant les défauts des autres qu'on se rend compte de ses propres défauts. D'où sur American Superstar, justement, il y a tout un système de feedback où n'importe qui peut donner des feedbacks, et c'est bénéf pour la personne qui les reçoit et pour la personne qui les donne. Parce que quand tu donnes des feedbacks,
bah tu te rends compte tu te rends compte toi-même des erreurs que tu fais alors que tu es en train de les énumérer pour quelqu'un d'autre, tu vois. Donc c'est super important. Après, je ferai peut-être, je pense, une vidéo après les 30 jours sur comment réussir sur YouTube. Ou alors je ferai une vidéo une fois que j'aurai les 10 000 abonnés. Comme ça, j'aurai une preuve concrète. Mais 10 000 abonnés, rassurez-vous, c'est pas dur. Franchement, c'est pas dur. Moi, j'aimerais bien les faire avant 2025. Ça, c'est dur. Mais je vais essayer. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. De toute façon, ça sera fait l'année prochaine, ça c'est sûr. L'année prochaine, moi, je vise un peu plus quand même. Mais 10 000 abonnés, je vous rassure, tout le monde peut le faire. Même 100 000 abonnés, tout le monde peut le faire en vrai. Si tu bosses et que tu comprends ce que tu fais, ça te prendra peut-être 1 an, 2 ans, mais ça va forcément pas passer, quoi. C'est comme dans tout, c'est de la patience et du boulot. Donc oui, on peut réussir en Big 2024 sur YouTube. Il n'y a pas besoin de chance. Si vous avez de la chance, tant mieux. Hein. C'est toujours bon à prendre. Moi, typiquement, ma vidéo qui a fait 1000 vues, bah, c'est clairement de la chance. Elle les vaut pas, ces 1000 vues. Enfin, pour moi, en tout cas. Donc voilà. Petite vidéo très très courte, avec un sujet pas ouf, parce que aujourd'hui, j'ai pas le temps. Enfin, comme tous les jeudis, en fait, les jeudis, je quitte super tard, et là, je reprends avec la boxe dans pas longtemps. Donc j'ai 1 heure pour faire la vidéo. Donc c'est assez short. En parlant de short... il arrive bientôt mon short là, faut que je me dépêche. Bon allez, je vous retiens pas plus longtemps. Allez, bisous.